Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue donc sur la leçon numéro 4, la lettre Lam. J'espère que vous avez bien révisé vos précédentes leçons. Alors comme pour les précédentes vidéos, on va voir la lettre Lam et ses différentes formes. La lettre Lam est l'équivalent de la lettre L en français. On reste donc dans des lettres assez simples de prononciation. Avec mon curseur, comme pour les précédentes vidéos, je repasse par-dessus les lettres pour que vous voyez comment on fait pour les écrire. La lettre Lam isolée. Alors, on part au-dessus de la première interligne, on redescend et on remonte jusqu'à la ligne de base. J'ai un bug avec mon curseur, vous le voyez dans la vidéo, mais pas moi, donc... je vous demande 2 petites secondes. Le revoilà. Alors, donc, je ne sais pas si ça a bien passé sur la première lettre. Lem, donc isolé. Lem au début du mot. On redescend et on part sur la ligne de base, sachant qu'à la gauche, d'autres lettres vont s'attacher puisque la lettre Lem s'attache. La lettre Lem au milieu. Pareil, ça s'attache de part et d'autre. Et la lettre Lem à la fin. Lem fil akhir. Ça descend en dessous de la ligne de base et ça remonte. Attention à ne pas confondre cette lettre avec le alif, qu'on a déjà vu dans la lettre de prolongation, car contrairement au alif, la lettre lam s'attache à gauche et à droite. Allez, donc vous n'oubliez pas que je vous ai préparé aussi un document en PDF que vous allez pouvoir télécharger soit sur le blog arabe-video.com, soit sur Facebook si vous me suivez dessus, donc sur www.facebook.com-cours.arabe.video. Vous me téléchargez ce document et vous vous entraînez à l'écriture. Allez, on va voir la lettre lam avec ses différents accents, les harakat. La lettre Lam au début d'un mot, je rappelle brièvement, ici le Fatha c'est le son A, ici Dhamma c'est le son OU, ici le Kasra c'est le son I, ce sont des sons courts, La, Lou, Li. Il existe des sons longs, pour avoir un son long, on rajoute derrière ces 3 écritures, 3 lettres de l'alphabet, un alif pour faire le son La, un OU pour faire un Waou pour faire le son Lou, un Lia, la lettre Ya pour faire le son Li. Ah, vous allez trouver que ça, cette lettre-là est un petit peu bizarre. Et effectivement, c'est le cas. Cette lettre-là, qu'on appelle communément un Lem Alif, vous vous attendiez pas à l'écrire comme ça, parce que si vous auriez suivi la règle, vous auriez écrit un Lem, comme ce qu'il y a ici, et vous auriez écrit un Alif, comme ce que vous aviez l'habitude d'écrire. Ça vous aurait donné un truc comme ça. Les Arabes, ils ont trouvé ça très moche. Je suis assez d'accord avec eux, ça ressemble à un U. Et donc, au lieu de l'écrire comme ça, eh bien, ils ont croisé la lettre Lam avec la lettre Alif. Alors, je reviendrai dessus à la prochaine diapo pour vous montrer comment exactement ça s'écrit. Mais en tout cas, pas d'écriture de la sorte. Donc, on va voir la lettre Lam maintenant au milieu du mot. La, lou, li. En voilà encore une nouvelle. La, lou, li. Alors ici, on ne l'a pas écrit comme au-dessus parce que ici, on a la lettre Lam qui est attachée devant. Donc, ils ont fait la lettre Lam et ils ont mis le alif en diagonale, mais j'y reviendrai aussi à la prochaine diapo pour la forme de l'écriture. Là, je rappelle, c'est la shadda. La shadda est un harakat qui permet d'insister sur la lettre concernée. La shadda ne peut pas se retrouver au début d'un mot. C'est pourquoi elle est toujours précédée par une autre lettre. Ici, j'ai choisi de la faire précéder par un alif, mais ça aurait pu être par n'importe quelle autre lettre. Exception faite, comme je vous l'ai dit dans le préambule du Coran, où vous pourrez trouver des mots qui commenceront directement par la shadda. Ici, soukoun marque l'absence de voyelle. On n'a ni le A, ni le OU, ni le I, donc on dit L. Et ici, ça nous donne L. La, lou, li, la, lou, li. La, L. Allez, la lettre Lam à la fin d'un mot. La, lou, li. La, lou, li. Ici, les tanwin. Donc, tanwin ma'al fatha, lan. Tanwin ma'al dhamma, lun.
tanwin ma'al kasra, lin. Je rappelle que le tanwin ma'al fatha a toujours pour support le alif. Et je rappelle que pour passer du son A au son N, on a simplement doublé les traits, donc le tanwin consiste juste à rajouter un N à la fin du son. Ici, les shidda, shidda ma'al fatha, alla, shidda ma'al damma, allu, shidda ma'al kasra, alli, et enfin, al avec soukoun. À la fin d'un mot, la plupart du temps, le soukoun ne s'écrira pas, sauf bien sûr dans le Coran où vous pourrez le voir. Allez, je vous montre 2-3 sons au hasard et puis vous me dites qu'est-ce que c'est. Celui-là. Lou. Celui-là. Loun. Celui-là. Oui. Allez, celui-là, vous l'avez retenu. La. C'est le lam alif. Allez, un dernier pour la fin. Celui-là. Alli. Allez, je vous détaille les écritures des lettres dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc du lam alif. Alors, lam alif au début du mot, on part d'en haut, donc ça représente la lettre lam. On rejoint la ligne de base. Elle est surmontée d'une fatha pour avoir le son la. Et ensuite, on lâche le stylo, on le lève, on repart en haut et on dessine le alif en le croisant avec la lettre lam. Et arrivé à la ligne de base, on rebifurque le long de la ligne de base jusqu'à rejoindre la première lettre qu'on avait fait, c'est-à-dire le lam. Voilà le lam alif au début d'un mot. Pour l'écriture du lam alif au milieu ou à la fin d'un mot, ici il y avait des lettres précédemment qui s'attachaient. Le lam, on part de la ligne de base. On remonte, puis on redescend jusqu'à la ligne de base. Le lam est surmonté donc de la fatha pour le son A. Et le alif, on le dessine en diagonale jusque à la lettre lam. Voilà pour l'écriture. Je réinsiste encore une fois sur la prononciation et les différences plutôt de prononciation avec ou sans shadda. Ici on a ella. Ici on a ella. 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 Allez, on passe au plus intéressant. La dictée. Alors, 3 mots aujourd'hui que d'ailleurs je vous demanderai d'apprendre par cœur pour la prochaine leçon. D'une, parce que ça va vous faire du vocabulaire et c'est ce qui nous fait le plus défaut, nous les francophones, parce que sans vocabulaire, on ne peut pas apprendre une langue, quelle qu'elle soit. Et de deux, pour vous entraîner à les écrire. Alors, pour faire cette dictée, on va s'y prendre en 2 temps. Dans un premier temps, quand je vous dirai le mot, vous allez écrire simplement les lettres isolées surmontées de leur harakat, c'est-à-dire de leurs accents. Puis, une fois qu'on aura corrigé le mot en lettres isolées, eh bien vous l'attacherez. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais aller très vite. Vous, de votre côté, quand vous m'entendez dire que je vais donner la correction, n'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas terminé et prenez le temps tranquillement de finir et de chercher avant d'avoir la correction. D'accord? Allez, vous êtes prêts? On y va. Une langue, donc ça se dit lisenun. En arabe, je répète, lisenun. Encore une fois, lisenun. Allez, je vais vous donner la correction, donc vous faites pause si vous n'avez pas terminé et vous terminez. Alors, d'abord, on va détailler les syllabes. Li, se, nun. Vous avez 3 syllabes, mais des syllabes avec des voyelles courtes et des voyelles longues. Li est une syllabe courte, donc ça sera la lettre lam avec une kasra, un son court. Se est un son long. Donc un son long est composé de 2 lettres. D'abord du son court, c'est-à-dire sa, la lettre sin avec la fatha. Et puis pour prolonger le son court, on va rajouter le alif pour que ça nous donne sa. Et enfin le dernier son, nun, est un son court. Donc c'est la lettre nun surmontée de la
tanwin ma'a damma. Attention, ici le noun ne s'écrit pas noun avec damma et on rajoute encore un autre n. Hein. C'est pas deux fois la lettre n. Là, les mots en général, les noms plutôt, qui sont indéfinis, c'est-à-dire avec un article indéfini, se terminent toujours par justement tanwin ma'a damma. De cette manière-là, vous ne pourrez pas vous tromper. Vous finissez un nom commun toujours par tanwin ma'a damma lorsqu'il est indéfini, c'est-à-dire qu'on donne le nom tout seul. Bon, ben maintenant, il ne reste plus qu'à attacher cette lettre. Ces lettres. Allez-y. Bien, moi je vais donner la correction. Si vous n'avez pas terminé, vous mettez pause. Alors la correction, ça donnait li, sa, noun, donc lam au début du mot, sin au milieu du mot, l'alif, attention, le alif ne s'attache pas, donc derrière vous laissez un espace et du coup la lettre noun se retrouve tout seul et donc à sa forme isolée. Allez, mot suivant, les dents. C'est pas facile. Asnanun. 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 Allez, réfléchissez. À combien de syllabes? Asnanun. Je donne la correction, vous mettez pause si vous n'avez pas terminé et vous finissez d'essayer de l'écrire. Alors, asnanun, nous avons combien de syllabes? Nous avons a, s, na, nun. Nous avons 4 syllabes. 4 syllabes avec des sons courts et des sons prolongés. Alors on y va, première syllabe, a, c'est la lettre alif. Alors c'est vrai que vous ne l'avez pas encore étudié en détail. Mais comme on a déjà vu la lettre alif dans les prolongations, je me suis lancée à vous donner ce mot-là. Petite nuance que vous ne connaissez pas et ne vous inquiétez pas, on le fera dans une prochaine leçon. Il y a un petit signe tout bizarre là au-dessus du alif qui s'appelle la hamza, qui représente en fait pratiquement une lettre à elle toute seule. Alors pour le moment je ne vous l'explique pas parce que c'est tout un cours, on y reviendra donc ultérieurement. Sachez juste et retenez-le qu'il faut l'écrire. Donc vous l'écrirez, c'est un espèce de petit 2 à l'envers au-dessous de la fatha. Donc A, maintenant on a dit S. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit sou, j'ai pas dit si. Je dis S. Donc c'est la lettre sin avec un soukoun. Maintenant on a dit S. Na. Na est un son prolongé. Donc elle est composée de 2 lettres. La première avec un son court, noun avec le fatha, na. Mais aussi on rajoute la alif de prolongation pour avoir le son na. Donc on a dit S, na, noun. Donc c'est comme pour au-dessus, la lettre noun avec tanwin ma'a damma. Allez, maintenant vous m'attachez ces lettres. Vous pouvez mettre pause. Moi je vais donner la correction. En attaché, ça nous donnait S, na, noun. Donc alif ne s'attache pas par la gauche, donc il y a un espace. La lettre sin au début du mot, la lettre noun au milieu du mot, le alif encore une fois qui ne s'attache pas, et donc du coup la lettre qui suit qui se retrouve en lettre isolée. Allez, prochain mot donc, les hommes. Ça, c'est vraiment un piège très méchant. Donc, vous l'avez peut-être vu mais pas fait attention, pas retenu, donc ça revient à la sourate Nes. Donc vous allez m'écrire Nes, Nes, Nes. Allez, moi je vais donner la correction, vous vous mettez pause et vous réfléchissez bien. Alors, quelle était la difficulté? Donc déjà, on va voir les syllabes. Na, s. On n'a que 2 syllabes. Na, s. Mais j'ai pas dit nes, j'ai dit nes. Donc, si j'ai dit nes, ça veut dire que j'insiste sur la lettre noun. Si j'insiste, c'est qu'il faut que je mette une
shidda. Or, si vous vous rappelez ce que j'ai dit précédemment, un mot en arabe littéraire ne peut pas commencer par une shidda. Donc, il doit être précédé de quelque chose. Et si vos souvenirs sont bons, quand je fais la leçon et le tafsir sur la sourate Nas, eh bien, il était précédé d'un article qui était al. Alors ça, vous ne pouviez pas le savoir, il faut le retenir par cœur. Donc, cet article-là, il se retrouve totalement avalé parce que la lettre qui suit comporte une shidda. Donc la lettre nun avec shidda avale l'article défini, puisque ceci en fait représente un article défini. Vous avez remarqué au-dessus, il n'y avait pas d'article. Donc c'était un article, c'était des articles indéfinis. Ici, quand on rajoute ça, on passe avec des articles définis. Donc, nas. Alors, je prolonge le son A. J'ai pas dit nas, j'ai dit nas. Donc, il faut rajouter en plus le alif de la prononciation. Alors, ensuite, on a dit nas, mais en fait, c'est pas tout à fait nas, c'est nasu. Et je m'excuse, j'ai oublié de vous dire, mais c'est pas grave. Vous avez certainement écrit la lettre sin sans accent. Il se trouve que c'est nasu. Donc, il y a normalement la dhamma par-dessus. Mais ce n'est pas grave, si vous n'avez pas écrit le petit accent, considérez que vous avez eu juste. Bon, bah c'est bien, mais maintenant, il ne reste plus qu'à attacher tout ça. Allez, je vous laisse un petit peu de temps. Vous m'attachez toutes ces lettres. Pour ma part, je vais vous donner la correction. Vous mettez pause si vous n'avez pas terminé. Voici la correction. Alors, la lettre alif ne s'attache pas par la gauche. Donc, il y a un espace entre la lettre alif et la lettre lam qui suit. Lam, contrairement à la lettre alif, s'attache par la gauche. La lettre nun ici se retrouve en écriture de la lettre nun au milieu, surmontée donc de la shadda et de la fatha. La lettre alif de prononciation ne s'attache pas, ce qui fait que la lettre qui suit s'écrira sous la forme isolée. Voilà, donc je répète les prononciations de ces trois mots que vous venez de voir aujourd'hui. Lisanun, asnanun, nasu. Bien, pour la prochaine vidéo, vous allez m'apprendre, s'il vous plaît, ces écritures par cœur. Donc vous allez commencer à apprendre du vocabulaire. Vous vous doutez bien que quand on apprend une langue, à un moment donné un autre, il va bien falloir apprendre du vocabulaire. Et bien on commence aujourd'hui. Donc vous apprendrez qu'une langue c'est lisanun et vous apprendrez parfaitement à l'écrire. Vous apprendrez que des dents c'est asnanun et vous saurez parfaitement l'écrire. Et vous apprendrez que les hommes ça se dit nasu et vous apprendrez aussi à l'écrire. Voilà, c'est terminé pour l'exercice de dictée aujourd'hui. Je vous avais prévenu qu'on montait d'un niveau, c'est fait. On va continuer sur une dernière application, le repérage donc de la lettre lam dans la sourate. Juste une petite précision par rapport à ce que j'avais pu vous dire tout à l'heure. Ce n'était pas l'écriture qui est ici. Si vous l'avez écrit comme ça, je vous le prononce, ça donne nasu. Donc ça, c'est pas possible. Moi j'ai dit nas. Et si vous l'avez écrit comme ça, c'est juste nasu. Mais on a dit qu'un mot ne pouvait pas commencer par une shadda. Voilà, fin de la petite parenthèse, j'avais juste oublié de vous préciser ça. Allez, on passe à l'application suivante, le repérage de la lettre lam dans la sourate al-Falaq. Falaq qu'on a déjà étudié, dont on a déjà fait le tafsir. On avait repéré les lettres sin, on avait repéré les lettres nun et aussi la lettre fin dans cette sourate. Et aujourd'hui, donc, on va repérer la lettre lam. Je vous la relis tout doucement et au fur et à mesure, vous repérez les lettres, suite à quoi on corrigera rapidement. Suratul Falaq. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Wa min sharri
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Allez, on va corriger rapidement. Dans le titre, Suratul Falaq, voilà la première harf lam, donc la lettre lam ici dans l'article, al-falaq, vous avez la lettre lam ici, mais vous l'avez aussi là, donc qui est sous la forme de l'écriture au milieu du mot, donc fal-wasat, surmonté d'une fatha, donc première lettre, deuxième lettre. Ici dans Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, Allah, il y a deux fois la lettre lam, celle-là qui est totalement avalée par la suivante puisqu'elle comporte une shidda surmontée d'une fatha. Et puis ar-Rahmani, vous avez l'article comme je vous expliquais précédemment pour an-nas qui se retrouve avalé par la shidda surmontée sur la lettre suivante. Remarquez toujours qu'ici il n'y a pas de soukoun. Pour que la lettre lam se prononce, il faut, comme par exemple dans al-falaq, qu'il y ait un soukoun. Donc voilà encore la lettre lam et on le retrouve aussi dans ar-Rahman. Première ayat, où sont les lettres lam? Ici la lettre lam surmontée d'une soukoun et la lettre lam est écrite à la fin du mot, donc fal akhir. Al-falaq, on en a parlé tout à l'heure, au début d'un mot surmonté d'une soukoun, et ici, au milieu du mot, surmonté d'une fatha. Ma khalaq, dans la deuxième ayat, lam au milieu du mot, fal-wasat, surmonté de la fatha. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, il n'y a pas de alif, ceci n'est pas un alif, il n'y a pas de lam, pardon, ceci est un alif. Je rappelle que la lettre alif ne s'attache pas par la gauche. Si c'était la lettre lam, ça se retrouverait attaché. Alors vous allez me dire, oui mais moi je ne connais pas encore les mots. Oui, c'est vrai, vous ne connaissez pas encore les mots, vous allez avoir du mal dans un premier temps. Mais sachez que dans le Coran, si ça serait la lettre lam, il y aurait eu au moins une harakat au-dessus. Quatrième ayat. وَمِن شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. On a encore ici un article, la lettre lam qui se trouve avalée, qui ne se prononce pas parce que la lettre qui suit, qui est la lettre noun, est surmontée d'une shidda. Et on a al-uqad, cette fois-ci on prononce la lettre lam, elle est surmontée d'une soukoun et la lettre qui suit n'a pas de shidda. Al-uqad. Dernière ayat, est-ce qu'il y avait la lettre lam? Eh bien non, il n'y avait pas de lettre lam. Ici c'est un alif, ici aussi, ici aussi. Voilà, la leçon numéro 4 est terminée. J'espère que vous avez bien appris, bien compris. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, et la prochaine lettre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous des vidéos pour avoir les commentaires. Allah yabarak fikum.